Lovely a interrompu ses études après le bac pour travailler. Licenciée pour raisons économiques, elle s'est inscrite à la mission locale de Sénart. Elle y suit une formation originale. C'est le troisième entretien. L'enjeu de cette pédagogie repose sur les projets personnels des stagiaires. Dans le cadre de la formation. Fabrice est chargé d'accompagner Lovely. J'ai oublié le rituel d'entretien. Premier rituel. Tu t'en rappelles? Remplir le... Non. Premier rituel, comment ça va? Alors mon projet, c'est créer une association entre la France et l'Afrique pour créer aussi, pour fonder un centre... Créer une association entre la France et l'Afrique. Enfin le Congo, plus précisément, parce que c'est de ça dont on parle. Bon, créer une association entre la France et le Congo. Dans le but de fonder un centre d'éducation et d'alphabétisation via l'ordinateur, via l'informatique plutôt, pour des jeunes enfants défavorisés. Dans la liste des documents que tu m'as dit que tu avais vus, je ne vois que des documents d'ordre, de forme. Sous quelle forme et comment je vais créer ma structure. C'est bien ça. En aucun cas, ce sont des documents sur le fond de ton activité. C'est-à-dire l'éducation? Ouais. Avant même qu'on commence la formation, on en avait parlé et je t'avais dit que moi, je voudrais faire de l'autonomie. Je voudrais que ça ressemble un peu comme à ce qu'on voit à la mission locale. Je te l'avais déjà dit, tout ça. Depuis le mois de septembre, on se voit régulièrement et tu n'as toujours pas défini qu'est-ce que tu allais faire concrètement dans ce... Tu parles d'école, de centre d'éducation et d'alphabétisation. Tu n'as toujours pas décrit concrètement ce que tu faisais. Ouais, mais je suis d'accord. Maintenant, moi, ce que je sais, ça ne m'intéresse pas pour l'instant d'en parler. Parce que je dois aller à la recherche de ce que je ne sais pas. Je pense que si mon association met le jour, les enfants dont je vais m'occuper, ce sera comme si c'était mes enfants. Tu ne connais pas l'Afrique. Où tu vas trouver l'argent nécessaire pour cette structure? Il faudra les nourrir. Ouais, mais moi, je te parle du principe que moi, mon centre, je veux le faire en quelque part comme une autarcie. C'est comme j'ai dit, on cultive des trucs, on a notre élevage de volailles et on mange avec ce qu'on a. On ne va pas l'acheter. Oui, d'accord. Et à partir de là, tu réduis déjà les frais. Oui, c'est bien. Mais c'est très louable, je te comprends. Mais pour faire cela, il te faut du temps. Il te faut du personnel. Ce personnel, tu vas le trouver où? Qui va le payer? Comment tu vas recruter tes enfants? Parce que tu ne vas pas dans la rue, tu prends n'importe quel enfant. Parce qu'il y a des enfants éthiopiens qui sont au Congo, mais qui font la manche dans la rue. Alors que ce n'est pas ces enfants-là qu'elle va recycler. Pourquoi pas? Mais ce sont... Ça dépend si on te dirait que ces enfants-là, ce sont des enfants qu'on a importés, oui, pour faire la manche. Ah oui, au Sénégal, il y en a, en Côte d'Ivoire, il y en a. Ah oui, il y a des marchands d'enfants en Afrique. Va sur place, va analyser certains paramètres que tu n'as pas ici, en tant que tel. Quand tu auras vu le Congo, quand tu auras analysé un certain nombre de choses, à ce moment-là, on pourra effectivement dire, ok, mais moi je suis derrière elle. Et j'ai même pensé il y a quelques jours en train de dire, mais son projet finalement il va devenir le projet de la famille parce que j'ai des amis qui m'ont donné des ordinateurs et qui sont prêts à m'aider, même pour venir former du personnel sur place. Ça ne peut être qu'un aboutissement de ces choses. C'est vrai qu'à Brazzaville, la jeunesse a des difficultés.
si tu fais ce projet, ça veut dire que tu vas rester là-bas? Comment ça va se passer? J'espère. D'accord. J'espère. D'accord. Parce que c'est pareil aussi, parce que tu portes ce message-là, mais en même temps, ce qu'ils peuvent te renvoyer, c'est que toi, tu as tout le temps vécu en France, donc tu connais pas forcément la misère, leur misère au Congo. Et tu vois, comment tu peux te rendre crédible par rapport à ça? C'est pour ça que moi, mon projet, je vais le faire dans 4 ans, parce qu'en 4 ans, moi, mon but dans ces 4 ans-là, c'est d'aller un maximum au Congo. Parce que pour eux, t'es quand même la petite Française. C'est clair, pour eux, je suis quand même la petite Française, mais moi, j'ai pas choisi d'être Française. Ça, c'est mon bébé, quoi. Ben, on le sent. Voilà. Ouais, on le sent. Tu sais à quoi on le sent? On le sent à la façon dont t'en parles et à la façon dont c'est tout fouillé, en fait. Ouais, c'est mon Ou bébé. quand on te dit, vas-y, bah, exprime-moi ton projet, bah, je vais faire ça, et puis d'un coup, tu vois, t'as l'impression, tu vois, tes tentacules, tu vois, t'as tout qui part dans tous les sens, et c'est en ça qu'on sent que t'es passionné et que en parlant, t'as 10 000 idées qui te viennent en même temps et que tu vas absolument les mettre en place, et le message que tu délivres derrière ça, il est beau aussi, tu vois, donc on sent, alors ça c'est pareil, c'est ta double nationalité, enfin tes deux cultures qui font que tu t'exprimes aussi par rapport à ça. Ok, bon, en tout cas, c'était un plaisir, quoi. Et bah écoute, moi aussi. Voilà, je vais enchaîner un autre rendez-vous. Je sais pas si ce sera aussi marrant, quoi. C'est quoi? Bah, c'est avec Fabrice. On va gérer. Lovely doit donner une forme concrète à son projet. C'est l'un des objectifs de sa formation. Mais plus elle avance, plus elle se remet en question. Elle ne réalise pas encore jusqu'où son projet va la mener. C'est la mauvaise volonté des gens qui pourraient faire capoter le projet de Lovely. Parce que, bon, la preuve ici, elle veut rencontrer l'ambassadeur, ça traîne, elle prend des rendez-vous avec des gens, c'est à peine qu'on lui répond, comme si on ne la prenait pas au sérieux. Ça déçoit la personne. Et à la longue, si on n'est pas fort d'esprit, immature, on risque de laisser tomber tout. Parce qu'on se dit que... Parce que ça, je l'ai déjà entendu de Lovely. Oui, on ne me prend pas au sérieux, on ne voit que ce que j'ai fait ou les conditions dans lesquelles j'ai vécu, comment je parle, mais mon projet, on ne le prend pas au sérieux. Alors, je suis en train de faire de telle sorte qu'elle comprenne, qu'elle ne lâche pas. On est le 28 aujourd'hui, c'est ça? Ouais. 28 06 03. Et t'as même pas 5 € là pour les photos d'identité? Ah ouais, Lovely, tu comprends jamais ce qu'on te dit, toi. Hein? Mais si, mais j'ai entendu, mais attends. Attends, faut entendre et écouter, c'est pas pareil maintenant. On va pas les voler, ma petite. Tu sors la carte bleue, tu fais un retrait, c'est vite fait. Oui, la carte bleue. Mais les papiers qui étaient dans mon camion de santé, tu as mis ça où? Tiens, voilà. Ton chèque, les espèces, je te les emmène demain, ok? Non, mais franchement, c'est parce que j'ai pas le temps de passer... Non, mais je comprends, mais la solution que je t'ai donnée aussi, elle est pas mal, hein? Laquelle? Bah, tu me passes ton numéro de mais carte non, mais bleue. attends, si jamais entre-temps, je suis butin à une difficulté... Les cours à l'IUT complètent les conseils de Martine et l'accompagnement par Fabrice. La formation de Lovely comprend aussi un travail rémunéré. Cela fait partie de sa réinsertion. Son travail consiste à préparer l'aménagement d'un local à Vers-Saint-Denis. Mais plus Lovely avance dans son projet personnel, plus elle reconsidère son histoire familiale. Tu défais pas ton sac? Bah, sauf quand j'ai des devoirs à faire. Ah non, quand tu arrives à la maison, tu ne relis même pas ce qu'on te donne. Bah si, mais après je remets dans mon sac. Il faut me dire la vérité. Arrête. Alors, des fois, quand on a une base de données très pointue, indique en bas ici 10. Si je le... En fait, à partir de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, je suis partie vivre chez mon oncle et ma tante en France. Mais je voyais régulièrement mon père, que je prenais pour mon oncle. Mais je voyais pas ma mère. En fait, la première fois que j'ai vu ma mère, je devais avoir 6 ans. Ouais. Cette maman, j'ai toujours dit à Lovely,
que ce n'est pas la plus mauvaise des femmes que Dieu ait créée sur cette terre. La preuve, elle t'a donné vie. Mais elle n'a pas su donner l'instinct maternel à sa fille. Et c'est ce qu'elle est en train de récolter aujourd'hui. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Elle ne s'en est pas occupée. Ben, je souhaiterais être comme n'importe quel enfant, quoi. Je sais pas, n'importe quel enfant, c'est voir sa mère, je sais pas moi, à la fête des mères ou à son anniversaire, l'appeler quand j'en ai envie. La voir quand j'en ai envie, pouvoir rigoler avec elle, faire mes courses, je sais pas, lui présenter mes amis. Tu peux pas? Non. Et elle t'appelle pas? Non. Elle a toujours grandi au Congo. Donc, elle a l'habitude des coutumes, des traditions, des rites, du mode de vie qu'il y a au Congo. Alors que moi, j'ai été élevée à la française. C'est pour ces Bébé Sou, tu quitteras jamais ta maman, toi? Même pour une femme? Je m'appelle Mathilde. Oui, c'est Patrick. Je suis avec Lovely qui vient de la mission locale. Donc elle a un petit souci, parce que vous aviez rendez-vous aujourd'hui. D'accord, bah apparemment elle avait appelé pour avoir un rendez-vous avec toi. D'accord. Donc en fait, est-ce que là déjà je peux la renvoyer sur la mairie à ton bureau, est-ce que tu es disponible? T'es pas dispo? Oui, mais là oui. D'accord. Ok. C'est pas spécialement que j'en ai marre par rapport à la mairie de Versailles ou quoi. Parce que. Ah bon? Non. Enfin, si, c'est par rapport à ça déjà. Mais c'est que ailleurs, j'ai d'autres choses à faire. Et que ça me prend du temps pour rien. Non, c'est ton travail. Ouais, je suis d'accord, mais T'es maintenant. payé, t'as un contrat de travail, t'es salarié, t'as un salaire qui est versé pour une activité qui est de l'étude de montage technique et de faisabilité d'un chantier d'insertion autour de la construction ou de la rénovation d'un local jeune à Versailles. Non, mais On n'a pas dit qu'un contrat de travail, on ne te dit pas votre contrat de travail, c'est il faut que ça marche comme ça en un mois et que tout fonctionne super bien, non? Parce qu'il y a des choses sur le plan professionnel qui ne se font pas si simplement que ça. On se voit cet après-midi, on essaie de caler entre, si tu viens à 14h, et on se voit de 14h à 15h. Ça te convient? Ouais, ça me convient. Bon. On se dit cet après-midi de 14 à 15. Je suis trop vénère. Là, je vais partir au bled, j'ai même pas de thune, putain. Enfin si, j'en ai, mais c'est pas moi qui paie mon billet, heureusement. Mais voilà quoi. On y va, Lobby? On va se mettre dans la grande salle. Là à côté là? Ouais. On va juste ici. Excusez-moi, c'est pas grave. Quand t'as été à un rendez-vous, il n'y a personne. Quand, Lobby? Non mais arrête, putain, tout le temps faut dire. Non mais ça, mais moi je ça remonte au mois de mars aussi. et au mois d'avril. Non. Les rendez-vous que t'as fixés où il n'est pas Y a venu. pas que ça. Au mois de Y a juin, pas t'as que pas ça. eu d'autres rendez-vous avec Radnak qui a été Je fixé. l'ai appelé plusieurs fois. Je l'ai jamais eu au téléphone. Pour avoir quelle info tu l'as appelé au mois de juin? Je l'ai appelé, bon, d'une part par rapport à la réunion. D'accord, donc Après, c'est début juin. Après, je l'ai rappelé par rapport au fait que je voulais les comptes rendus de la réunion. Moi, je suis là pour travailler. Maintenant, si le gars il me dit que je dois travailler, qu'il me donne du travail. Et qu'il me le donne clairement. Maintenant, si on doit travailler ensemble, parce qu'apparemment, c'est obligé, on ne peut pas, faire autrement, eh ben, on n'a qu'à parler à défaut de travailler dans le sourire, on travaille dans le respect. Et là, j'ai quel choix actuellement?
par rapport à tout ça? Bah, soit de vouloir, entre guillemets, ne plus travailler. Et après? Bah, plus de travail, plus de salaire. Et après? Après, c'est toi. Là-dessus, moi, après, je sais pas comment tu peux gérer le fait de ne pas avoir de salaire. On a essayé, avec toi, de voir comment il était possible de régler tes problèmes. Donc à ce moment-là, si je me rappelle bien, on a été aussi moins exigeant à ton égard vis-à-vis de Versailles. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu pars au Congo ou pas? Ouais. Je pars entre le 20 et le 30. Et juillet? Ouais. Et tu reviens quand? 31 août. Et elle attend toujours la même disponibilité qu'elle peut avoir quand elle est à la mission locale qu'elle peut avoir à la mairie de Versailles. Et ça, il faut qu'elle comprenne que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Aussi bien nous, on est disponible, on va dire, quasiment tous les jours, à n'importe quelle heure. À la mairie de Versailles, non. Il y a tout un schéma d'apprentissage, de prendre un rendez-vous, qu'un rendez-vous, il se prépare suffisamment à l'avance pour communiquer aux gens le lieu, le contenu du travail, la réunion, et ainsi de suite. L'OVLI a quitté le Congo en 83, on est en 2003, ça fait 20 ans. Je ne vais pas laisser repartir cet enfant seul. Et ça tombe à pic avec mes vacances. Je dis, bon, ce n'est pas un voyage prévu, mais par amour pour aider ma fille, je vais avec elle. Parce que les gens pensent qu'on travaille en Roissy et ça c'est indispensable. Ni Vaki ni moi. Mon père n'a pas laissé d'avion. Hein. Oh, ça va, ça va. Ça va. Non, mardi, lundi, les banques sont... Non, j'ai emmené l'argent, c'est plus intéressant. On descend là? Bon. Ouais. L'OVLI va arriver comme étant la personne qui vient sauver ceux qui sont dans la difficulté. C'est pourquoi je parle de misère, parce que des cousines qu'elle ne connaît pas, qu'elle connaîtra, viendront lui poser des problèmes. Qu'est-ce que tu m'as emmené? Qu'est-ce que tu vas me laisser? Généralement, quand on va au pays, on emmène une valise pleine de vêtements, mais au retour, la valise se vide parce que vraiment, il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas être sensible. Ce qui est sûr, sur tous les plans, l'OVLI sera choqué. Et ça, je crois que ça va la mûrir, ça va l'imprégner de la réalité congolaise. Quand tu me reviens, comme ça, moi je me ramène mon avion. Mon frère. Un peu de l'école. Calme-toi là. T'arrives, tu dis voilà, je suis français, moi j'aimerais bien emmener ton enfant en France. Mais la famille, elle va te donner l'enfant comme ça. Juste dans l'espoir que cet enfant, il vive mieux. Moi maintenant, quand je serai implantée, quand j'irai voir ces personnes-là, je leur dirai pas, je vais emmener votre enfant en France. Tu leur dirais quoi? Je vais dire, je vais m'occuper de votre enfant, comme ça vous enlève une charge. Moi, j'ai besoin d'un enfant comme ça, parce que bon, j'organise des voyages, enfin, je leur raconte n'importe quoi.
Et je lui fais sous-entendre que, surtout, je lui dis bien que je suis française et que moi, je vis en France, enfin bref. Et je lui donne de l'argent, elle va me vendre son gamin. Oui, mais tu mens, en gros. Bah, en gros, je mens pas, je vais lui donner une éducation à l'enfant. Mais oui, mais tu dis que t'es française, tu dis c'est vrai, je suis française. Que tu vis en France. C'est plus vrai, ce sera plus vrai. Et en Afrique, tout se sait. Attends, tu sais très bien que tout se sait en Afrique. Ils parlent beaucoup. Ah bah oui, ah bah ouais. Donc qui te dit pas que, la maman elle va venir rechercher son enfant, elle va te faire marchander, enfin elle va te faire du chantage, enfin tu vois. Est-ce que t'en parles toi de la guerre là-dedans? Non. Je pense que c'est essentiel. Bah attends. Enfin ouais, j'en parle vite fait. Mais quoi. non, mais j'explique qu'il y a eu un coup d'état, mais oui, mais faut. Alors peut-être pas rentrer dans le détail. Comme quand tu me dis qu'il y a des questions que tu as posées et auxquelles on t'a pas répondu ou on t'a répondu de façon détournée, ça c'est important. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Faut aller là-bas pour voir, quoi. Ouais, il faut aller là-bas pour voir, mais ça te donne des éléments, tu vois, ça te donne des éléments de réponse. Et même pour une personne extérieure à ton projet, quand elle lit, elle voit les problèmes que tu as pu rencontrer, les choses qui existent, les choses qui n'existent pas, comment fonctionnent les choses, qu'est-ce que pensent les habitants ou les institutions des enfants abandonnés, tu vois, tout ça, c'est important. C'est important et on ne le retrouve pas dans ton projet, tu vois. Et c'est en ça que ça va être enrichissant. Avant, je faisais le détachement entre mon projet et ma vie personnelle. Aujourd'hui, mon projet s'implique dans ma vie personnelle. Dans le sens où c'est grâce à ma vie personnelle et à ma vie professionnelle que ce projet se fait. Pendant ces 4 ans, tu te laisses de temps de création de la structure. Tu me disais aller de plus en plus au Congo et faire de la pub pour ta structure. Quoi d'autre? Est-ce que tes 4 ans vont se résumer à ça ou à d'autres choses? À passer le concours d'éducateur spécialisé. C'est ce que tu veux faire, éducateur spécialisé? C'est une formation qui m'intéresse. D'accord. Dans le cadre de mon projet. D'accord. Tu penses que c'est on va dire, c'est la formation qui sera le plus utile pour ton projet au quotidien? Ouais. Ouais. D'accord. Et ça, il faut 3 ans pour avoir le diplôme, ou 4 ans si c'est en alternance. D'accord, tu as trouvé des organismes de formation alors? J'ai une liste d'organismes de formation, il faut que je les contacte parce que le concours se passe en mars. Tu vas être fâché. Hein. Je te promets, le prof, il n'est pas là. Non, mais c'est pas bien. Non, c'est bah pas oui, bien. C'est pas bien. C'est trop pas bien. C'est clair, c'est pas bien. Non, c'est bien pas là. Dis-moi, je fous la merde. Je n'avais pas, moi. Dis-moi, je fous la merde. Je viens pas, je fous la merde. Vous vous inquiétez, monsieur. Mais moi aussi, je me suis inquiété. Et je suis allé chercher monsieur Adjanouga. Si, c'est normal. Si, j'ai appelé monsieur Adjanouga, puisque je n'avais pas le numéro de la mission locale. Moi, les cours de compta, c'est pas mon truc. Mais bon, moi, je sais que j'y vais parce que plus tard, j'en aurai besoin. Les autres, ils partent parce que pour eux, leur intérêt, il est de ne pas aller en cours. Je sais pas, ils ont d'autres choses à faire, je sais pas. Maintenant, chacun son avis sur la question, moi. Merci. Tu veux un salaire, il y a un travail qui doit être produit. Donc on n'est pas à te payer 1 mois de salaire pour rester chez toi. Autrement, là,
t'es dans de l'assistanat et je crois que c'est pas la meilleure solution. Quand je dis que je reste chez moi, je reste pas chez moi. Je suis à la CAF, je suis à la sécurité sociale. Je suis... Non, je reste pas chez moi à regarder la télé. Ça, je pense bien. Non, parce que... Vu les programmes télé le matin, ça doit pas être transcendant, quoi. En plus. Non, mais c'est pas ça. C'est franchement, je pense que je fais et j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Mais j'ai l'impression que ça sert à rien. C'est... En ce qui concerne mes appels, j'ai beau leur donner des papiers, même des fois, moi, franchement, ça m'énerve, quoi. Des fois, je donne 2 fois le même papier. Mais je le donne quand même. Moi, je te propose, si ça peut renforcer ta démarche, qu'avec Fabienne, on intervient et on appuie. Et respecte ce qu'on a dit, à savoir aller à Vers-Saint-Denis dans le cadre de ton travail. Et nous, on est prêts à négocier avec Vers-Saint-Denis, à prévenir Vers-Saint-Denis que tu n'es pas là une demi-journée par semaine parce que tu es ici. Pendant ma vie de bohème, la seule chose qui hormis mes amis et Madame Olgisser, la seule chose qui m'a permis de tenir le coup, c'est de me dire que tôt ou tard, demain, je serai stable, j'aurai un appart à moi et je pourrai enfin faire ma vie. C'est tout ce que je cherchais. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, bon, je me suis quand même sortie de ma merde. Et aujourd'hui, me rendre compte que voilà, avant je travaillais, donc je payais mon loyer sans problème. Et qu'aujourd'hui, maintenant, du fait que je travaille à temps partiel, ma paye, elle a diminué de moitié. Et que mon loyer, c'est resté le même et que j'ai pas mes appels. Pour moi, ça veut pas dire, ouais, j'ai pas mes appels et tout, c'est chaud. Pour moi, ça veut dire que si demain je paye pas mon loyer, je peux encore me retrouver dans la rue. Et là, qui va payer? Qui va m'aider? Qui? Moi, c'est de ça dont je parlais. Et les gens, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Ils savent pas ce que c'est que l'adversité. Ils savent pas ce que c'est que se lever le matin et se dire aujourd'hui, je vais aller où? Je vais faire quoi? Je vais manger quoi? Et ce soir, je vais dormir où? Ils savent pas. Et tant qu'on ne le sait pas, on se dit que ça arrive qu'aux autres. Dans cette formation, on nous demande de nous exprimer. C'est vrai, c'est bien. C'est rare qu'on demande à des gens de s'exprimer. Le seul truc, c'est qu'on ne nous explique pas comment nous exprimer. C'est à nous de le chercher. Et quand on cherche, on a tendance à se perdre. C'est toujours la même histoire. C'était là, tu avances, mais tu vois rien. Je la reçois en rendez-vous dans un bureau et elle me dit oui, j'en ai marre de la formation, j'en ai marre du projet de Vers-Saint-Denis, vous me demandez, vous êtes plus exigeant avec moi qu'avec les autres, je trouve ça inadmissible, il faut que vous soyez moins exigeant avec moi. Alors je lui dis ah bon, déjà je pense pas qu'on fasse un traitement différencié. Qu'on est autant exigeant avec les autres qu'avec elle, mais que si elle voulait, qu'elle en avait marre de la formation et du projet de Vers-Saint-Denis, eh ben, c'était une chose, qu'elle avait sans doute ses bonnes raisons, et que bah, si, comme elle voulait plus rien faire, bah, quand on veut plus rien faire, la seule chose, bah, c'est de partir. Donc je lui ai dit, bah, si elle voulait, elle pouvait démissionner de la formation, démissionner de son poste à la mission locale en écrivant une lettre de démission, en lui disant que si elle démissionnait, par conséquent, elle n'allait pas percevoir les assédiques. Et elle pose les choses en termes d'ultimatum à un moment donné, c'est-à-dire que Fabrice est aussi dans un rôle pédagogique de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une décision qui doit être prise sur l'acceptation de sa démission, par exemple, il faut qu'elle en parle au directeur. C'est aussi important qu'elle vienne justifier, argumenter auprès du directeur. Alors, inviteras-tu Fabrice à l'entretien? Non, parce que je pense qu'il faut que les rôles soient définis. C'est-à-dire que Fabrice, il est l'accompagnant de Lovely dans son parcours, et
Et Didier, lui, c'est le directeur. Donc c'est le directeur, c'est lui qui a à la fois l'emploi en tant que sur son statut de CES, et c'est lui qui prend les décisions. Donc finales. Donc c'est ce qu'elle cherche, elle va trouver, mais pas dans les conditions qu'elle a imaginées. C'est-à-dire que moi, ce que je lui demande, c'est d'argumenter, de donner du sens à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, et qu'elle m'explique. Elle nous a dit concernant le projet de Vers-Saint-Denis que ça n'allait pas lui demander beaucoup de temps. En tout cas, ça n'allait pas lui demander les 20 heures par semaine. Donc elle souhaitait pouvoir travailler sur un autre projet en parallèle du projet de Vers-Saint-Denis, à son initiative. Donc le projet qu'elle nous a présenté, c'était la création d'une association des stagiaires de la formation. Ce que j'ai vu dans l'entretien, c'est lui renvoyer des choses simples, mais qu'elle arrive à comprendre, lui donner un cahier des charges et la renvoyer sur du concret par rapport aux 2 mois qui lui restent, en termes de production. Parce que quand on est largué depuis un moment par rapport au monde du travail, se lever, c'est pas si simple. Et au-delà de ça, quand on est tout seul, qu'on est dans un appart, ou qu'il faut qu'on ait un appart, etc., il faut s'autonomiser, il faut être capable de s'autogérer, de gagner sa vie, etc., de prioriser. Tu as eu cette idée de projet parce que tu as constaté que des besoins physiologiques, l'ensemble des besoins physiologiques n'étaient pas satisfaits au Congo. En ce qui concerne les besoins de nourriture, nous devons mettre en place un système de micro-agriculture, c'est-à-dire l'élevage et la culture maraîchère. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de sous-alimentation? Non. Non. Il n'y a pas de problème de sous-alimentation, pas de problème de famine, de malnutrition, comme ça au Congo? Il y a des problèmes de malnutrition peut-être, je sais pas, mais il n'y a pas de problème de... Non, non, les gens mangent. Est-ce qu'ils mangent bien? Suffisamment? Tu sais, en Afrique, on ne demande pas si tu as bien mangé, on demande de manger, c'est tout. En fait, tu vois, le dossier, tu aurais dû bien le lire pour pouvoir comprendre ce que j'ai écrit. Mais je l'ai lu, si je te dis ça, c'est que je l'ai lu. Ouais, non, mais j'ai mon idée, je la garde pour moi. Mais bien sûr. Mais en même temps, quand tu montes son projet, il y a des idées que tu es obligé de faire passer. Tu es obligé de te mouiller. Là, tu es en train de te mouiller. Au sens, tu es en train de prendre parti. Non, moi, je prends parti de personne. Si, tu prends parti. Tu prends parti pour les enfants de la rue. Tu prends parti pour qu'ils arrêtent d'être dans la rue. Mais moi, je prends parti pour personne. Bah, tu le dis, tu t'en t'inscris pas sur le jury, alors. Je sais pas. Si on prend des rendez-vous, on parlait du projet, que tu veux pas en parler, on arrête. Hein. Non, mais moi, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais je sais pas. Je sais pas comment expliquer le truc, tu vois. Là, T'as peur d'être critiqué? Non, bah moi les critiques, je m'en fous de toute façon. Bon, bah alors. T'as peur de dire que ton projet il sert à rien? Non, mon projet sert à quelque chose. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que ça te dérange de parler de l'activité jardinage, de l'activité de tissage, couture? T'as peur qu'on te le copie? Qu'on te le pique? Ah, pourquoi pas? Ça c'est la fausse excuse. Ça, à la limite, ce serait un peu plus... T'as peur de quoi? Un peu plus... De dire qu'il n'a rien fait au Congo et que ça la fout mal? Quoi? T'as peur que quoi? Que les gens pensent que tout ça n'existe pas au Congo et que ça la fout mal? Je sais rien, peut-être. Ou peut-être que j'ai pas envie que les gens sachent ça, c'est tout. J'en sais rien. Ouais, mais alors là, Lovely... C'est-à-dire qu'on est mal. C'est-à-dire que nous, on est passé à côté de plein de choses. Mais je pense pas, parce que ça fait un... On revient à la charge dessus. Tous les entretiens, c'est du pa. Parce qu'il n'y a pas ça. Là, besoins sociaux d'appartenance. Là, tu réponds bien comme si, pour répondre à cette question-là, à ce besoin-là, ce que je veux,
c'est que tu travailles sur la description des activités de ton projet. Concrètement. Concrètement, tu me parles de ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce que tu mets, toutes les activités comme ça en ligne. Une liste. L'objectif de chaque activité. À qui elle est destinée, ce dont tu as besoin par activité, et tu me fasses un budget de chaque activité. Et là, tu vas travailler sur ton budget financier en même temps. En ce qui concerne la soutenance, ça sert à rien. Tu me dis que ça concerne un concours où je vais gagner des thunes ou quoi que ce soit, je veux bien. Mais la soutenance, je gagne rien du tout. C'est pas ça qui va faire. La soutenance, ça va te permettre. Ah bah si, à mon avis, si, parce que ça va te permettre que par la suite, ton projet, si tu veux qu'il gagne de l'argent avec ton projet, ça c'est un bon moyen de vérifier que ton projet il peut tenir la route. Bonne fin de journée, Lovely. Bon week-end de 3 jours. Et n'oublie pas demain d'appeler M. Fanac. Est-ce que tu penses qu'elle est en capacité, effectivement, en 10 jours de sortir son truc et puis de se présenter au jury dans des conditions qui seront tout à fait correctes pour obtenir son diplôme, ou est-ce que tu penses qu'elle est plutôt en train de passer à côté, ou... Je pense qu'elle ira. Elle ira au jury, elle fera. Elle fera. Sauf qu'elle veut pas me le dire en face, quoi. Pourquoi elle veut pas te le dire en face à toi? Je sais pas, à un moment donné... Je pense qu'elle veut pas, quoi. Quand je lui dis, moi, qu'il faut le faire, elle veut pas me... Donc elle est toujours... Elle veut pas accepter, voilà. Elle est toujours dans le conflit, quoi. Ah oui, oui. Elle recherche l'opposition à chaque entretien, quoi. Mais tu sais que c'est comme ça qu'elle avance, hein. Bah, c'est pour ça, ouais. Donc moi, maintenant... quoi. Maintenant, les entretiens, ils durent le temps qu'il faut qu'ils durent, mais à chaque fois, c'est bordé et je démarre pas, quoi. En la poussant à chaque fois dans ses retranchements, on voit que ça produit. Donc là, l'échéance, elle doit produire ça pour le jury. Donc à mon avis, elle le fera, quoi. Donc on va voir comment elle arrive à en parler et comment elle aura fait le point et la synthèse là-dessus, je crois. C'est pas quand elle aura fini sa formation, diplôme ou pas diplôme, ça fait partie des enjeux qu'elle va devoir résoudre, des choses qu'il va falloir qu'elle clarifie, quoi. Là-bas, j'ai vu des choses bizarres, j'ai vécu des choses, ouais, bizarres, c'est... ouais, bizarre. Par exemple, c'est avoir la sensation de s'être battu pendant son sommeil, tout en dormant seul dans son lit, et se réveiller le matin et avoir des hématomes partout, et se demander pourquoi on a eu des hématomes. C'est se lever le matin et ne plus pouvoir marcher alors qu'on n'a pas de maladie spécifique. Et c'est avec la prière, ouais, avec la prière qu'on m'a aidé à ne plus vivre ces choses bizarres. Donc c'est tout ça qui a fait que je crois en Dieu. C'est ça mon traitement en fait. Prier. C'est pas un marabout. C'est pas un marabout, c'est un homme. C'est un homme comme n'importe quel homme, sauf qu'il prie beaucoup. Il m'a juste dit, vas-y, prie. Et il m'a dit aussi de pardonner. Parce que du pardon, on renaît. Et j'ai essayé, c'est pas facile. Il m'a demandé de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et de me faire pardonner, pareil, auprès des gens à qui j'ai fait du mal.
Alors, oui, tu as une demi-heure pour présenter l'ensemble de ton projet, 15 minutes pour répondre à nos questions. Si mes parents m'ont envoyé en France dans ma famille, qui était en France, c'était dans l'espoir qu'un jour plus tard je retourne au Congo pour les aider ou pour faire quelque chose pour le pays. J'ai été élevée comme n'importe quel autre enfant, seulement bon, je savais ça, mais c'est pas pour autant qu'on m'a dit oui, il faut que tu fasses quelque chose pour le pays ou quoi que ce soit. Non, mon éducation n'était pas comme ça. Mais quelque part, on m'avait plus ou moins donné une route et je me suis décidée seule à la suivre. Donc voilà pourquoi je tiens à créer cette association. La première année, je voudrais fonctionner sur un groupe de 10 enfants. Donc ce serait fonctionner sur des petits groupes de 3 ou 4 où les enfants seraient en permanence ensemble, sexe mélangé et tranche d'âge aussi mélangé, pour qu'ils aient cette impression d'appartenir à un groupe et de fonctionner par rapport au groupe. C'est créer des liens fraternels entre des personnes qui ne sont pas forcément frères et sœurs. Et surtout, ce que je voudrais, ce serait mélanger les ethnies, parce que le problème qu'il y a aujourd'hui dans mon pays, c'est un problème ethnique, et les guerres qui se font, c'est des guerres ethniques, c'est pas des guerres politiques ou civiles, c'est simplement des problèmes ethniques. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, on peut situer leur âge en fait entre 6 ans et 18 ans. Et donc c'est ces enfants-là que je souhaiterais intégrer dans les structures. Au sein de cette structure, tu te vois à quelle place? Directrice. Et en tant que directrice, tu penses te verser un salaire de combien? Le même que les autres. C'est-à-dire? 100 € par mois. Par mois. Mes objectifs dans les 3 ans à venir, c'est suite à cette formation, passer mon concours de DUXP. Donc ça veut dire que tu pars quand au Congo? Ce serait d'ici 5-6 ans. Mais pendant ces 5-6 ans-là, je ferai quand même des voyages au moins une fois par an, quoi. Merci. Je pense que jusqu'à présent, elle est trop restée dans son rêve. Voilà, dire, entre guillemets. Les guillemets sont en train de s'effriter, là, mais pas encore bien en reste. Il faut les enlever dans la réalité. Parce qu'il y a longtemps qu'elle n'était pas allée au Congo, hein. Donc elle est encore dans ce voyage qu'elle a fait cet été. Oui, forcément. Oui, sauf que je pense que par rapport à la dernière fois, quand je l'avais vu la première fois, elle n'avait pas fait ce voyage. Tout était encore théorique dans sa tête. Là, il y a du concret maintenant. Hein, puisque sur place, elle sait où elle va, elle a vu les locaux, elle sait où elle va s'implanter, c'est à Limzolo, on va entre Limzolo et Brazzaville, je ne sais plus, ce qu'elle a précisément dit. Donc il y a quand même du concret. C'est pour ça que j'ai mis 10,5 sur 1, est-ce que vous pensez que j'ai fait indulgent, sévère? C'est demi qui m'a fait rire. Elle paraissait un peu gênée de le présenter. Hein, à des endroits, elle hésitait sur les phrases ou sur les mots. Mais par contre, bon, elle est restée très sobre et très précise, par contre, hein, sur ses argumentations. Sur 4 points. Présentation générale. Plan de soutenance, il n'y en a pas eu. Là, il y a un manque de rigueur. Voilà, il n'y a pas eu de plan de soutenance présenté. 0. 0,5. Présentation ennemie 4 et 2, 6 et 6, 12 sur 20. Voilà.
J'ai pas suivi une scolarité comme j'aurais dû, ou de toute façon j'ai la possibilité de le faire, les capacités intellectuelles et tout de le faire. C'est à cause de petits problèmes familiaux qui sont quand même des gros problèmes, mais que j'ai su faire en fait abstraction de ça pour faire autre chose. Mais c'est pas évident parce que chacun a sa sensibilité et chacun refoule ses émotions à sa manière. Bon, moi j'ai de la chance, ça me donne, ça me donne la pêche. Voilà. Si demain je peux donner des cours, même si j'habite à Lieusaint, pour venir ici quand même, j'ai 1h30 de transport, mais ça me dérange même pas de prendre 1h30 de transport, venir ici et participer ou assister à un cours ou donner un cours. On va te donner cette possibilité, voilà, mais rassure-moi, à Lieusaint, dans les environs, il n'y a pas de centres sociaux ou de maisons de la culture? Vous savez, Lieusaint en fait c'est la Seine-et-Marne et il n'y a pas spécialement d'aide pour ces choses-là. Je me suis retrouvée avec des gens qui venaient d'arriver d'Afrique ou d'Asie ou peu importe, des gens qui ne savaient même pas parler français des fois. Et c'est ensemble qu'on a appris à lire, à écrire et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie que tout le monde sache lire. Voilà. Et je m'appelle Lovely. Ta main droite, elle est où? C'est par là. Non, ton corps à toi, la droite, elle est où? Bah, donc quand tu rentres ici en face, parce que tu rentres dans ce sens-là, ta droite, elle est où? Elle reste toujours au même endroit, elle est là. Camarade, tu veux que je t'aide? Camarade, il n'est pas en forme aujourd'hui. C'est plus où il en est. C'est ma beauté qui te perturbe? Ah sûrement, parce qu'alors, là, à droite, à gauche, il y a trop de femmes aujourd'hui. Tu sais plus écrire la porte, tu sais plus... Binta, je suis en face de toi. Tu comprends? Oui. Je suis en face de toi, ça veut dire quoi? À côté? Non. Non, bah non. On est face à face là. Toi, t'es devant moi, je suis devant toi. Donc là c'est la salle de bain. Il y a quoi qui est devant la salle de bain? Cuisine. Voilà. Ah. Je suis, tu es, il est. C'est ma classe, c'est ma classe. Regarde comment c'est écrit. Allez, tu vois bien le tableau? Ouais. Je t'énerve, hein. Je l'énerve. S'il vous plaît. Bon, j'écris le salon. Avec le concours d'EduxPE, en fait, si tu veux, il y a... Moi, je vais passer mon concours là incessamment sous peu au mois de février, mais il y en a qui... les concours, on peut en passer... Enfin, il y a plusieurs concours dans l'année, en fait, pour pouvoir rentrer. Et le tout, c'est de réussir, quoi. Et donc, moi, je me focalise sur les révisions. Ça me donnera plus de chances de réussir encore. Angélie, c'est pas moi. Là, je suis juste venue prendre son diplôme parce qu'il est à Dallas. Parce qu'il est en train de lancer sa ligne de vêtements. Il est parti là-bas donc pour faire son chemin. Donc ouais, je suis venue en jogging, mais c'est le jogging de Gaël. Je tiens à dire merci pour Gaël. Ça n'a pas été toujours facile, mais bon, il l'a eu et puis félicitations Gaël, quoi. Alors, Lovely Milongo, c'est un plaisir. Voilà, donc moi je m'appelle Lovely, je suis originaire du Congo, Brazzaville. Et mon projet en fait c'est créer une association entre la France et le Congo pour faire mettre en place là-bas des espaces de socialisation pour les jeunes défavorisés. Et parallèlement à ça, et suite à ça aussi, c'est organiser des chantiers d'insertion avec les jeunes, disons, défavorisés en France pour aller là-bas, construire quelque chose et puis faire une alliance, quoi. Et en dehors de ça, je voudrais dire que bon, on est tous là, on est tous là, mais on n'en a pas parlé. Cette année, on a travaillé sur nos projets personnels et on a aussi travaillé sur un projet de groupe, aujourd'hui on peut le dire. C'est créer une association de jeunes porteurs de projets sur Sénart, donc a priori le nom en ce moment sur lequel on flanche un peu, c'est Club AJC, A comme action, J comme jeune et C comme créateur. C'est l'amour. Tu peux me regarder comme ça quand je vais prendre la photo avec ton diplôme comme ça. Ma petite maman chérie que j'aime tant, c'est pour toi.
Ça, c'est pour ma maman, ça. C'est pour ma maman.